Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Sachez que c'est un tirage qui n'est pas personnel, que voilà, vous prenez en fait uniquement ce que vous pensez, ce que vous souhaitez, ce qui vous parle dans ce tirage. Gardez surtout ceci à titre de loisir et de conseil. Cela ne remplace en rien un psychothérapeute par exemple. Voilà, tout simplement. Ça c'était le petit message. On commence tout de suite donc avec l'aspect général. Après il y aura l'aspect professionnel financier et l'aspect bien sûr sentimental. Donc, et un petit conseil à la fin. Voilà. On commence donc avec le tarot pour un aspect général. On va tenter de clarifier la situation. Donc si ça parle 2 fois d'amour, 2 fois de travail, quand il y a 2 fois voire 3, ça veut dire qu'on insiste sur un fait bien particulier. Il y a le 4 de bâton et le magicien. Il y a une réunion, peut-être une réunion professionnelle ou une réunion financière. Ça va être l'occasion de mettre, si j'ose dire, un petit peu carte sur table ici. Merci les Capricornes qui êtes nombreux à regarder mes tirages, à vous abonner, à liker. J'ai mis celle-ci en premier. Voilà, donc merci infiniment. Vous faites vivre ma chaîne, vous contribuez largement. C'est mieux. Voilà. Alors, en dos de paquet. En dos de paquet, il y a le magicien. Le magicien qui est symbole de nouveau commencement, de renouveau dans votre vie. Ça peut être pour moi aussi beaucoup de commencements sur le plan professionnel. Mais c'est voilà, ça incarne un démarrage, une manifestation d'opportunités. On vous dit que c'est le moment de saisir justement ces belles opportunités. On y va. On va regarder. Peut-être ça va parler d'amour, de travail, on va voir. La lune, l'étoile, le 6 de bâton, la tour et le chariot. Ok. Alors déjà avec la lune, on voit qu'il y a quelque chose à éclaircir. Et ça va être très intéressant, ces choses-là à éclaircir. On va tenter voilà, de les éclaircir ensemble, en regardant un peu les positionnements des autres cartes que l'on pourrait trouver autour. Pour beaucoup les Capricornes, ça va parler, alors pour par exemple les femmes qui sont au foyer, ça va être le moment de démarrer une activité, de sortir de son foyer tout simplement. Pour les Capricornes, pour tout le monde de manière générale, vous allez avoir une inspiration qui va être exacerbée. Là, vous allez être inspiré pour vous lancer dans de nouvelles choses, pour l'imagination, l'inspiration, tout ça, c'est vraiment exacerbé. Donc, vous allez vous lancer et ça va pour moi vous mener ici au triomphe. Vous allez aussi sortir de votre zone de confort, changer des habitudes, ça c'est très important. Et là, vous allez cesser de rêver, vous allez avancer. Voilà la lune. Pour moi, là, c'est pas vraiment des choses cachées, c'est plutôt voilà tout ce qui est imaginatif qui va bien sûr ressortir ici. Et vraiment pour votre plus grand bonheur parce que il n'y a que du bonheur qui arrive pour vous. Vous avez aussi Mars qui n'est pas très loin. Et Mars qui est symbolisé par la tour. Donc je fais toujours un peu un lien avec l'astrologie en même temps parce que tout est lié. Donc avec Mars, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Vous avez besoin d'avancer et pour ça vous avez dû, on va dire, soigner une blessure d'amour-propre. Aller au-delà de son ego. Donc c'est pas rien du tout. Il y avait aussi un refus de regarder des pénibilités en face. Et avec Mars, vous avez le courage justement d'aller au-delà de son amour-propre, de regarder tout ce qui est pénible en face pour pouvoir avancer. Vous avez peut-être aussi idéalisé une personne qui vous a attiré des sérieux problèmes. Donc là, en fait, on vous dit un peu de lever le pied. Peut-être qu'à cause de cette personne, vos attitudes ont été remises en question. Mais c'est difficile de se l'avouer. Donc, pour moi, vous avez besoin de faire un énorme travail sur ce phénomène-là bien particulier.
ok. Sinon, si je veux lire en ligne de cette manière-là, hein, enfin si je veux lire tout le jeu, quoi. Qu'est-ce que j'ai? Vous êtes un petit peu les Capricornes, alors vous allez débuter un petit peu cette semaine un petit peu écorché vif. Vous êtes une personne peut-être forte, mais parfois le vernis il peut craquer. Ça c'est important. Alors non, c'est pas vous. C'est peut-être en amour. Vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse d'une personne qui est un peu écorchée vive et son vernis craque. C'est une personne qui a du mal, alors ça peut être vous aussi, mais quelqu'un qui a du mal à montrer ses sentiments. Et là, les sentiments commencent à se débloquer. Pour certains, les sentiments ils vont tellement se débloquer qu'il y a peut-être même un voyage romantique dans un lieu au passé un peu tumultueux qui va être possible. Et c'est vraiment quelque chose qui va tout simplement vous faire du bien ici, clairement. Avec le 6 de bâton au milieu, hein, c'est la seule carte qui n'est pas une arcane majeure. C'est vrai que vous avez beaucoup d'obstacles dans la réalisation de projets. Voyager ou vous déplacer en amoureux, faire des choses comme ça. C'est parce que vous avez été face à une personne qui était assez écorchée vive, il fallait justement que tout ce vernis-là craque. Donc c'est vrai que c'était un petit peu difficile. Alors, regardez, 16, 17, 18. Donc là, on a clairement une suite. Donc c'est un peu comme le taureau, c'est marrant parce que c'est un signe de terre. Vous avez une suite, donc une chronologie d'événements bien particuliers qui s'offrent à vous. Voilà, surtout dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Alors. L'un comme l'autre, au niveau sentimental, vous ne voulez plus souffrir d'une situation. Parce que vous la vivez plus de manière salutaire, vous n'êtes pas dans l'action, vous voulez reprendre le contrôle de votre vie sentimentale. L'un comme l'autre, désirez le changement. Donc déjà, c'est plutôt une chouette avancée de voir voilà, que des personnes souhaitent un changement dans le domaine des sentiments. Ça, c'est très important. Suite à cette prise de conscience, vous allez rentrer dans une meilleure période. Vous allez pouvoir faire des projets sur le long terme, vous projeter, parce que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Si vous êtes célibataire, vous savez les personnes qui ne vous conviennent plus, et vous savez désormais sur qui vous pouvez compter, avec qui vous pouvez être en couple pour vous projeter sur l'avenir. Donc ça c'est assez intéressant, ce que l'on peut voir ici quand même. Donc c'est une très bonne période pour vous affirmer, pour vous accomplir aussi. Vous affirmer pour savoir qu'est-ce que vous souhaitez en amour. C'est aussi une période favorable si vous souhaitez avoir un enfant ou construire pour l'avenir, voilà, créer une famille. Si vous avez connu une rupture sentimentale récente, ça va être le bon moment pour faire le deuil de cette relation et passer à quelque chose de nouveau. Donc c'est pas mal du tout. Alors, regardez, on a quand même beaucoup d'arcanes majeures. On en a 4. On a la lune, l'étoile, la tour et le chariot. Donc, il y a des faits majeurs très importants qui ressortent ici. Alors, il est possible que vous pourriez effectuer un déplacement, donc quand je compare ces deux-là, voir un voyage pour des raisons familiales. Vous êtes aussi dans une phase où tout simplement vous désirez aller de l'avant et c'est vrai que ça ressort beaucoup, hein, toujours dans ce que vous souhaitez. Donc oui, c'est pas mal. Vous avez peut-être vécu une période déstabilisante. Vous avez eu le sentiment de perdre le contrôle sur plusieurs aspects de votre vie. Il y a eu une baisse de morale, mais là, ça c'est derrière vous. Maintenant, ça y est, vous avez repris confiance et c'est quand même la bonne nouvelle à retenir ici. Il est possible aussi que si vous voyagez, ou vous déplacez, vous allez rencontrer l'amour, parce qu'en fait, au fond de vous, ce que vous cherchez, c'est de la nouveauté.
L'aspect émotionnel va être exacerbé, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Vos humeurs, elles vont être liées à l'amour de toute façon. Donc si vous avez des difficultés à communiquer avec un partenaire, vous allez être de mauvaise humeur. Hein. Vous avez du mal un petit peu, d'habitude vous avez toujours un peu ce contrôle, hein, si j'ose dire, sur l'humeur. Et là c'est vrai que, je vais pas vous mentir, ça va être un petit peu plus difficile. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous savez que vous avez besoin d'être bien entouré en amour, que vous ne pouvez pas perdre de temps avec deux personnes qui ne vous traitent pas comme vous devriez être traité. On vous dit également que c'est après une défaite que vous pourriez décider de partir sentimental, en voyage ou en déplacement. Soit à titre professionnel, soit à titre personnel. Mais voilà, vous avez besoin aussi de prendre l'air, de voir autre chose. Ça, c'est parce qu'il y a ce côté de vous dire, moi, je dois être en mouvement. Parce que vous avez pu être malmené dans le secteur des amours. Une séparation un peu difficile, sentimentale. Ou une séparation même, peut-être pourquoi pas avec un partenaire professionnel, mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin de voir autre chose. Oui. Alors, si vous avez le seul petit hic, c'est si vous avez envie de partir vraiment définitivement, déménager, ça va prendre un petit peu de temps, c'est peut-être ce qui est un petit peu plus difficile ici, je pense. Ouais. Ok. Ça, c'est la position de la tour. On finit bien sûr avec le chariot qui vous donne cette énergie de mouvement constant. Alors, oui, c'est bien. Allez-y, foncez, mais ne vous précipitez pas. La précipitation peut parfois vous amener à l'échec. Donc, faites les choses, prenez l'air, prenez de la distance avec du toxique, mais modérez vos ambitions pour réussir. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui ressort ici. Ouais. Donc modérez vos ambitions, c'est vraiment le conseil que je pourrais apporter ici. Ok. On a 6 et 7. Donc on a une chronologie d'événements également dans ce sens-là. Donc, il est possible qu'il y ait un triomphe par rapport à votre amour. Et pour triompher par rapport à l'amour, c'est que vous avez besoin de bouger. Voilà, de bouger. Et pour certains, vous allez réussir enfin à avoir un petit voyage en amoureux, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, tout simplement. Le chariot, il est très intéressant ici. En fait, il vous dit clairement, voilà, vous avez... Là, c'est 7. Le 17, c'est l'étoile. Hein, et on voit les étoiles. Donc là, vous êtes guidé par votre bonne étoile sur un voyage, sur un chemin. Vous êtes serein, vous êtes protégé lors d'un déplacement. Donc tout ça, c'est positif. Avec le 6 de bâton, on peut voir que vous avez une clé. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Profitez-en pour revoir un peu vos bases, ce que vous souhaitez vraiment dans le domaine, par exemple, professionnel. Voilà, pour faire un petit peu le point. Alors, on va regarder justement le domaine professionnel avec le jeu de 32 cartes et ou matériel. On va voir de quoi ça parle. Alors, j'ai le valet de pique et le 10 de coupe. Alors, c'est un peu paradoxal parce que... le 10 de coupe, le 10 de cœur, mais c'est un peu pareil. Le 10 de cœur, c'est les joies, les rires, etc. Et on a le valet. Donc, il est possible qu'il y ait un petit peu de l'affrontement dans l'air. Il y a quelque chose dans votre vie privée, dans votre vie de famille ou chez vous, qui dure depuis trop longtemps, avec qui il y a des tensions avec une personne. Ça peut être lié par exemple à des contrats. Donc surtout, voilà, on va dire, modérez-vous un petit peu. Alors, on va regarder la suite en espérant que ça soit quand même plus joyeux. Je vais mettre 5 cartes pour le domaine professionnel et matériel. Voir un peu ce qu'il en est. En dos du paquet, ouais, j'ai ce valet d'épée. En fait, c'est surtout peut-être un événement
qui tarde, il y a quelque chose que vous gardez en vous. Alors c'est pas bon de garder des choses négatives, hein. Surtout ne gardez pas ces choses négatives, c'est parce que comme je vous l'ai dit juste avant, c'est vos sentiments qui vont être ici exacerbés. Alors on continue. 7 d'épée, 7 de pique, c'est comme l'épée en fait, 9 de pique. Vous en faites une montagne de petits problèmes, hein. Roi de carreau, roi de bâton, de trèfle, et roi de cœur. Oh, c'est marrant parce que vous avez, alors c'est pas dans le même ordre, mais les mêmes cartes que les taureaux, en fait. C'est un truc de fou. On voit vraiment qu'il y a la terre qui vous rejoint. Donc là, vous êtes protégé. Il y a une personne assez importante socialement qui vous protège. Mais par contre, vous avez l'optimisme. Les taureaux, ils ont l'optimisme et vous avez l'optimisme un petit peu en moins. Donc, détendez-vous. Parce qu'il y a vraiment une personne qui vous protège de manière concrète socialement. Hein. Il est possible que vous soyez un petit peu agacé parce qu'il y a une lettre, un courrier de rupture, ça peut être rupture professionnelle ou sentimentale, mais du coup ça va dans votre vie sentimentale, et donc c'est vrai que vous avez du mal à vous concentrer sur vos tâches, sur vos activités. C'est peut-être quelque chose aussi qui concerne le passé. Cette personne qui est partie, qui s'est éloignée, est de retour maintenant. Et ça a le don de vous agacer. Et peut-être que vous aurez du mal à vous concentrer sur la gestion des finances ou sur la gestion de votre vie professionnelle. C'est quelqu'un qui s'est éloigné, hein, qui a fait un voyage ou professionnel ou je ne sais pas, mais qui s'est éloigné quand même de vous, hein, concrètement. Et c'est vrai que ça ressort ici. Et vous, bah, ça a le don un peu de vous énerver, de vous dire cette personne est culottée, elle m'a mis dans un état de nerfs et elle revient comme si de rien n'était. Cette personne va être accompagnée d'un ami ou d'un homme de sa famille. Donc, dans le sens, heureusement qu'il y a cette personne, parce que finalement, ça va peut-être un peu vous canaliser. Voilà, donc surtout, ne laissez pas vos émotions déborder avec la vie professionnelle, ça va être très très difficile. Heureusement, il y a quand même l'appui, la protection d'un homme bienveillant, quand même dans ce domaine professionnel ou financier. Donc, profitez-en. La carte centrale, c'est le roi de carreau. Hein, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a cette personne qui s'est déplacée. Le fait que ça vous a fait un peu de mal, mais le fait que cette personne était loin, ça pouvait, vous étiez un peu habitué. Maintenant, il faut revivre avec. Mais vous avez quand même une personne bienveillante qui vous protège et c'est tout ce qu'il faut garder. Alors, on va regarder maintenant le sentimental avec mon petit Lenormand. Ouais. Il y a des doutes concernant un travail. Il y a un déplacement professionnel, il y a quelque chose, ça peut être lié à l'amour. Hein. Ouais, les sentiments, tout est mélangé. Alors, est-ce que je retourne avant? Ouais, je vais les retourner maintenant. On a le cavalier, quelque chose de rapide. Une nouvelle administrative, quelque chose comme ça, par courrier, enfin par écrit. Ça c'est votre autre, ça c'est vous. Donc ça c'est votre autre qui va peut-être vous écrire, votre autre qui va rapidement ressortir la personne à qui vous pensez le plus, hein, qui va ressortir de sa réserve. Alors c'est une personne qui était, on va dire, dans sa réserve depuis très 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 longtemps. Hein, cette personne ressort finalement. Et vous, ça va un petit peu vous choquer parce que vous vous y attendez pas. C'est une personne avec la tour, c'est ça qui va un peu vous gonfler, même si vous avez quand même des sentiments importants pour cette personne, c'est que cette personne, elle vient quand même avec autorité. Elle va s'affirmer avec la tour, et vous, vous vous dites, en fait, vous allez trouver un peu cette attitude un petit peu culottée, même si vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Donc c'est une personne qui vient peut-être par écrit, hein, donc par écrit ou par le biais professionnel, hein, comme je l'avais dit plus haut, et cette personne revient vers vous. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y aura un dialogue, qu'il y aura un rapprochement entre vous deux. Et ça, c'est très important. Alors, je vais ajouter une carte de l'oracle. Alors, ouais, il peut avoir un malaise en amour. De la voix des âmes,
et je vais les ajouter en fait sous ces cartes-là. Les 5 cartes pour avoir plus de travail, enfin plus d'informations, pardon. On va les mettre ensemble. Hop. Il y a un redoublement. Ouais. Ne retombez pas dans une situation sentimentale où vous allez retrouver l'instabilité et le doute. Ne retombez pas dans ça. Vous êtes mieux entouré aussi. Donc vous avez peut-être moins de chances de retomber dans ce cercle-là. Hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner hein, si vous n'êtes pas abonné et que vous appréciez ce tirage. Alors, cette personne revient rapidement. Ouais, il y avait une abondance bloquée et c'est pour vous un étonnement que cette personne, au niveau de l'amour, que cette personne revienne. On voit qu'avec la tour, cette personne revient avec autorité. C'est une personne en fait qui a réfléchi pendant longtemps et il est possible que cette personne sache vraiment ce que vous valez. Et elle a pris conscience des choses. Donc ça va être une communication un peu écrite. Donc pour vous, de toute façon, si c'est un amour à distance, ça ne peut pas être possible. Vous voulez du concret, vous voulez du vrai. Mais cette personne, elle vient vers vous. Elle vient vers vous un petit peu hein, comme un soldat. Hein, c'est-à-dire que cette personne, elle vous a écrit, ça n'a pas marché à distance, hein, ça va parler pour certains. Et puis cette personne, elle revient en vrai parce qu'elle va quand même tenir sa promesse et vous n'y croyez plus. Vous avez vécu un abandon, alors surtout s'il y avait des enfants entre, voilà, vous avez vécu cette séparation, cette distance un peu comme un abandon. Mais on voit que cette personne revient vers vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. On va regarder avec cet oracle des lumières un petit peu un conseil pour vous. Voir un peu qu'est-ce que l'on peut ajouter. J'accepte. Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. J'accepte. Il y en a beaucoup qui ont eu le j'accepte. Bah vous aussi. Tout simplement. Donc bon bah c'est pas mal du tout. Ouais. En tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si vous voulez vraiment compléter ce tirage, n'hésitez pas à compléter avec le tirage de l'année. Donc sur ma chaîne Capricorne 2024, vous aurez beaucoup plus d'informations. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Et surtout, soyez ancrés et centrés par rapport à vos émotions. Essayez de laisser vos émotions trop s'exacerber, etc. Voilà. Et à la semaine prochaine.